élève la voix, parle au Seigneur bien-aimé. L'esprit de grâce est là. L'esprit du Seigneur est là. L'esprit de notre Père est là. Il a dit, si tu veux prier ton Père, va dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu caché. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu physique caché, mais c'est dans les plus profondeurs de ton cœur, dans les plus profonds de ton cœur. Cherche la face de Dieu. Il dit, le Seigneur a dit, je me tiens, je siège au milieu de la louange, je siège au milieu de l'adoration de mon peuple. Alors que tu élèves la voix avec un cœur sincère, le Seigneur n'entend pas que le cri qui émane de tes lèvres, mais il entend le soupir du plus profond de ton cœur. Il entend le désir le plus profond de ton cœur. Alors que dans l'intérieur, alors que dans les profondeurs de ton cœur, celui qui vit en toi entend les cris, entend les soupirs, entend l'appel à l'aide, le SOS, le cri de détresse, l'action de grâce. Le Dieu Saint répond. Alors pendant que tu élèves la voix, qu'au plus profond de ton cœur, un soupir, un cri, un appel soit élevé devant son trône, devant sa majesté. Car le Dieu que nous servons est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il vient à leur secours. Il entend leur cri et il répond à leurs prières. C'est le Dieu qui exauce les prières. C'est le Dieu qui répond par le feu. C'est le Dieu dont les yeux parcourent la terre afin de rendre fort, afin de soutenir ceux qui ont le regard fixé sur lui. Oh Dieu trois fois saint, oh magnifique présence de Dieu, Dieu glorieux, Dieu magnifique en sainteté, admirable conseiller, Dieu puissant, toi la vie éternelle, le peuple sur lequel ton nom est invoqué est venu dans ce lieu, est venu dans le lieu où ton nom est invoqué, sur l'autel, Seigneur notre Dieu, où nous offrons des sacrifices de louange, des actions de grâce et de reconnaissance, l'autel de ta présence, pour célébrer le nom de celui qui est élevé, qui a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, merci Père, oh Dieu de gloire, parce que ce matin, assemblés, attirés dans ta présence, nous célébrons juste, Seigneur, celui que nous aimons, notre passion, notre premier amour. Oui, en venant dans ce lieu, Seigneur notre Dieu, c'est un désir profond de communion, d'intimité avec toi, d'intimité avec celui qui nous a mis à part, avec celui qui nous a appelés. Tu as dit, Seigneur, notre Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. Non pas parce qu'il n'a pas une connaissance selon les hommes, une connaissance structurée, mais par la révélation de qui tu es. Alors que nous nous tenons dans ta présence, Père, que notre intelligence soit ouverte afin de discerner le Dieu vivant. Les disciples à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, marchant avec le Maître, n'ont pas reconnu la voie, n'ont pas identifié le Maître qui était près d'eux. Nous refusons d'être ces hommes et ces femmes. Nous tenons dans la présence du Seigneur, incapables de discerner, de reconnaître la grandeur de ton nom, de reconnaître que le Dieu glorieux est avec nous, qu'il est au milieu de nous. Nous refusons de nous inquiéter comme les hommes de ce monde, alors que nous savons, oh Dieu, celui qui dit la chose arrive, qui commande, elle existe. Celui qui a dit ne t'inquiète de rien, tout est accompli, tétélestai. Il a dit ne t'inquiète de rien, Philippiens 4:6. Mais en toute chose, quel que soit ton besoin, quel que soit ton besoin, qu'il soit émotionnel, qu'il soit matériel, physique, qu'il soit familial, il a dit ne t'inquiète pas, mais tourne-toi vers la solution. Elle s'appelle Yeshua. Tourne-toi vers la parole. Celui qui appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Celui qui dit la chose arrive, qui commande, elle existe. Tourne tes regards vers lui et sa paix. Oui, parce qu'il est le prince de paix. Sa paix qui surpasse toute connaissance. Sa paix qui sera toute intelligence, gardera ton cœur, gardera tes pensées en Jésus-Christ, en sa personne, parce qu'il l'a déjà répondu. Il te dira tout est accompli, ce que tu as besoin, ce que tu désires, une guérison émotionnelle, une guérison physique, un besoin financier, marital. Oh Père Céleste, merci parce qu'en Christ tout a été pourvu. Merci parce qu'en lui, Seigneur notre Dieu, tout est accompli. Et nous pouvons tout simplement, nous voulons tout simplement, Père Céleste, être reconnaissants, Seigneur Dieu de gloire, et de jour comme de nuit, louer le Seigneur, offrir des actions de grâce, rendre gloire, rendre grâce. C'est pourquoi tu as dit, faites toutes sortes de prières. Fais cela avec une entière persévérance. Faites toutes sortes de prières avec des actions de grâce, en disant merci. Oui, parce que tout a déjà été pourvu. Faites toutes sortes de prières et allez puiser, avec l'action de grâce, allez puiser à la source qui abreuve tout cœur qui a soifé. De quoi ton esprit a soif? De quoi ton âme a soif? Oh Seigneur Dieu de gloire, abreuve ton peuple ce matin. Abreuve tes élus ce matin. Que notre intelligence soit ouverte afin de discerner la
la vie recherchée de nos âmes. C'est toi que nous cherchons. Oh oui, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Oh oui, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans les larmes, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans le deuil, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans la peine, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans l'angoisse, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans les larmes, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans l'ignorance, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans la douleur, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Oh mon roi, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Tu es ma vie, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Ma délivrance, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Ma guérison, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Même dans la joie, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans l'allégresse, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Dans la joie, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Pour une direction, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Pour un conseil, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le but de ma vie, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Besoin de toi, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Fatigué, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Tu me relèves, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Ma solution, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Ma délivrance, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. C'est toi, Seigneur, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le Fils de l'homme, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. La parole de Dieu, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. L'Amen, le Dieu fidèle, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le dominateur, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le lys des vallées, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le narcisse de Saron, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Notre avocat, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Le souverain sacrificateur, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. Notre salut, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin. L'agneau de Dieu, c'est toi que nous cherchons, Jésus, ce matin.
Le lion de Judas, c'est toi que nous cherchons, Jésus. Ce matin, Le lion de Judas, c'est toi que nous cherchons, Jésus. ce matin, C'est toi que je cherche. c'est toi que je cherche, Jésus. Ce matin, C'est toi que je cherche. c'est toi que nous je cherche, Jésus. Ce matin, Pendant quelques secondes, bien-aimé, contemple-le. La véritable adoration, ce n'est pas forcément beaucoup parler. Ce n'est même pas parler. C'est juste un cœur qui a soif. C'est juste un cœur qui le désire abondamment. Un cœur qui dit, Père, ma vie c'est toi. Un cœur qui dit, Père, oui Seigneur, quel que soit ce que tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné de l'argent en abondance. Mais Père, c'est toi que je cherche. La femme, la Samaritaine dans Jean 4, au puits de Jacob, elle est venue à la source, elle est venue s'abreuver, elle est venue puiser de l'eau. Mais elle a rencontré la véritable source de vie. Elle a rencontré la véritable source dont nous avons tous besoin. Il a dit, si tu avais reconnu le don de Dieu, si tu reconnaissais le don de Dieu, femme, si tu avais reconnu le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé à boire. Tu aurais dit, j'ai besoin. Oui, j'ai eu Sainte Marie. Mais il dit, exprime. Si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas ouvert la bouche pour s'exprimer, ouvrir son cœur, il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je me tiens, je frappe. Celui qui ouvre, celle qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, avec elle, et lui avec moi. Oh bien-aimé, c'est ton cœur qu'il cherche, c'est ton cœur qu'il désire. Il cherche ceux qui le cherchent. Il tourne ses regards vers ceux qui le cherchent. Oui, Dieu vient chercher. Il a dit à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Alors que tu le cherches et qu'il voit un cœur assoiffé, un cœur passionné de sa présence, un cœur qui a soif de lui, plus que toute autre chose. Oui, Seigneur, j'ai des besoins financiers. Oui, émotionnellement, ça ne va pas. Mais dès que je me tiens dans ta présence, c'est toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu désires? Quels sont les battements de ton cœur? Quelle est ta volonté pour moi, pour ma maison, pour la terre? C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Que l'on te voie, toi et toi seul. Qu'on voie Christ. Que tu sois révélé. Que tu sois exprimé en toutes choses, dans tous les domaines de ma vie. Père, que toi seul sois exprimé. Que Christ se vive. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. Le monde n'a pas besoin de moi, Jean-Baptiste. Il a besoin de lui. C'est lui la solution. C'est lui la vie. Que je diminue, mais que lui croisse. Qu'il soit élevé, qu'il soit visible, qu'il soit tangible, qu'il soit palpable. C'est lui dont j'ai besoin. C'est lui ma source. Oui, bien-aimé. Ouvre la bouche, parle, sinon ouvre ton cœur, ouvre largement ton cœur et que ta soif attire sa présence, que ta soif l'attire. Il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, parce que ta soif, la Bible déclare, ta parole déclare, Père. Oui, le psalmiste a dit, j'ai mon âme a soif de toi, mon esprit soupire après toi, comme dans une terre aride. C'est une terre aride qui a soif. Lorsque tu as soif, bien-aimé, tu as besoin de t'abreuver. Lorsque ton âme a soif, elle a besoin de vie, elle a besoin de Christ, elle a besoin de la vie éternelle. Lorsque tu as soif spirituellement, lorsque tu as soif émotionnellement, et un seul peut étancher cette soif, un seul, et c'est dans sa présence. C'est pourquoi il a dit, heureux l'homme, heureux qui ne marche pas sans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près d'une source d'eau, d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, un fruit de joie, abondance en toutes choses, paix en toutes choses, tranquillité en toutes choses, faveur en toutes choses, percée dans tous les domaines. Oui, parce qu'il s'est abreuvé à la source d'eau vive, qu'est Yeshua, la parole de Dieu. Il est Dieu, il est la parole qui était au commencement, car il est la vie éternelle, il est la vie. Alors Seigneur mon Dieu, béni sois-tu. Dis j'ai soif, bien-aimé. Dis juste j'ai soif. Quelle
Quel est ton besoin? Dis devant lui, Père, j'ai soif. Si c'est de lui, dis j'ai soif. J'ai soif de ta présence. Oui, Père, mes finances ont besoin de toi. Père, mon mariage a besoin de toi. Mon futur mariage a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Ma destinée a besoin de toi. Parce que j'ai vu une vie, je ne suis pas épanoui. Dans mon emploi, je ne suis pas épanoui. Père, je ne sais pas si ce que je fais est approuvé de toi. Si cet emploi est approuvé de toi. Si ce ministère est approuvé de toi. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ta direction. Père, je ne sais pas si cette nation où je me trouve est ta volonté pour moi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, Karabasente, une bouche qui se tait, Karabasente, ne se lève pas au ciel. C'est lorsque le ciel entend. Lorsque dans Daniel 9 et 10, la Bible déclare que lorsque tu as eu à cœur de comprendre, l'ange est venu dire à Daniel que lorsque tu as eu à cœur, lorsque ton cœur s'est ouvert pour dire, mais je n'en peux plus de cette situation. Père, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? L'ange dit, lorsque tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, l'ange, la parole est sortie pour venir à toi. La parole est sortie. Et dans Ésaïe 30, il est écrit, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Lorsqu'il aura entendu, il en fera. Il te donnera du pain dans l'angoisse et des seaux dans la détresse. Il ne tardera pas. Il exaucera tes prières. Il ne tardera pas. Il t'enverra tes yeux, tes oreilles entendront la voix de ceux qui t'instruisent, de ceux qui te disent voici le chemin, emprunte-le. Oh Seigneur. Oh, magnifique présence de Dieu. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui. Marabaseke de Bosante Libakara.